en blanc à droite de votre écran. C'est parti pour ce Biarritz-Vannes. Affiche phare de cette 21e journée. On rentre dans le dernier tiers de cette Pro D2. Il a été trouvé par Debaès qui n'a pas été gourmand. Touche à 5 mètres. Nouvelle occasion pour Levante, le leader, qui cette fois-ci a trouvé les mains sûres de Steve Blanc-Mapas. C'est bien enclenché. Ce ballon porté, 6 minutes de jeu. Et Levante déjà dans l'embut. Le premier essai pour les Bretons après seulement 6 minutes. Ce ballon porté conclu par Boulier. Ouais, de la maîtrise pour cette équipe vantaise. On est venu chercher le milieu d'alignement, de la sécurité avec Steve Blanc-Mapas, on le voit, le bon soutien derrière Marx qui met les Vantais dans l'avancée, la bonne structure derrière Fabrice Metz, et on se décale pour Boulier, le puissant numéro 8 Vantais qui vient marquer le premier essai de son équipe. Normand Léon Boulier qui ouvre le score. Debaès qui transforme 7-0. Bonne prise de balle de Bordeaux. La bonne Bordeaux bien structuré, il n'y a pas eu d'écran. C'est bien structuré. Côté gauche. Derrière d'ailleurs en tête de pont. Pas d'infiltration, même si ça défend sec, ça défend fort de Béziat. Ce ballon, il n'est pas enterré, il est disponible pour Yann Lesgourg. Ce ballon de Sanzogni. Ça défend fort sur la ligne. Leader Vantais ne veut pas concéder le moindre essai. D'ailleurs, qui a passé les bras pour Bordeaux, il y a un surnombre. On arrive à passer les bras dans le dos. Kibirigui pour l'essai en supériorité numérique. Biarritz qui revient quasiment instantanément. Ouais, très bonne gestion de la profondeur de Kibirigui qui arrive à décaler pour pouvoir marquer ce premier essai du côté du Biarritz Olympique. On va revoir d'ailleurs qui arrive à faire l'extra passe pour Bordeaux, de la profondeur, et derrière Kibirigui qui vient marquer ce premier essai. Magnifique décalage et toujours cette capacité d'ailleurs à jouer au contact. Il retire qui manque, lui, la transformation. Et Biarritz qui... repris par le plaquage de Boulier. On revient autour des avants. Avec la bonne avancée de mur. Lesgourg qui sert d'ailleurs avec le soutien, celui de Rémi Bourdeau, le capitaine. C'est bien nettoyé, ça sort vite et propre pour Retière. Et cette fois-ci, Carlo Mignot qui est venu main à main dans un intervalle, qui les lit bien ces intervalles, Carlo Mignot. Incroyable encore de Carlo Mignot qui fait la différence, et encore la bonne passe de Dorian Laborde. L'expérimenté centre de cette équipe Biarrotte qui vient délivrer un magnifique cardiaque pour Carlo Mignot. Omniprésent sur cette première période. On va voir encore le point de fixation de Johnny Dyer qui met ses Biarros dans l'avancée. Et derrière, la petite passe main-main magnifique. Vous avez bien raison. Pour Carlo Mignot. Forte et belle recrue de la saison en prêt de Colomiers. Passeur, blanc côté Vantais. Sacré duel contre mur. Le départ de Sacco qui a vu un espace, qui accélère. Fait du bien dans ses sorties de mêlée, Andrea Sacco. Oui. Il met les Biarros dans l'avancée. Attention à la sortie de balle, récupération de cette équipe vantaise. On va tout de suite chercher l'extérieur avec Surano qui tape à suivre par-dessus la défense des Vantais. Il va vite, Surano. Il y a la couverture, c'est lui qui a aplati. L'essai de Surano, le filou. Il a devancé Carlo Mignot qui avait un petit peu rabattu le ballon vers son embut. Surano qui veillait au grain et surtout ce jeu au pied distillé. Ouais, opportuniste sur ce ballon récupéré. On a vu sur la première percussion, le ballon récupéré par les Vantais. On vient chercher les extérieurs. Derrière Surano à la poursuite, le petit ballon au pied. Carlo Mignot qui ne le maîtrise pas malheureusement techniquement. Il vient inscrire là son 5e essai de la saison. La transformation d'Anthony Boutier, impeccable. Et Vannes qui reprend les devants. Dans l'axe encore avec le demi de mêlée ultra puissant de cette équipe vantaise. Marx. Les Vantais avec le travail des avants. Constamment dans l'avancée. Insister dans ce travail de sable, de ce travail à 0 passe. Avec un petit mètre, un avantage en cours de nouveau. Boulier pour le doublé, stoppé sur la ligne.
Oh, qui va peut-être aller chercher Saïli finalement dans le dos. C'est Boutier pour le 3e essai des Vantés. Anthony Boutier, l'arrière international. Ah, il y avait un avantage en cours. Oui. Et les Vantais qui ont utilisé, usé et abusé du travail des avants, qui leur ont permis de mettre en difficulté la défense biarrote, acculée sur leur ligne. Et derrière, Rourou qui vient donner cette passe magnifique pour Boutier qui va faire la différence. On revoit hein, l'attitude Boutier et surtout encore la transmission sur Hano qui met les Vantais dans l'avancée constamment. Rourou qui colle au ballon. Derrière, Tacola. Et voilà, le travail des avants. Et on va revoir la faute de Mathieu Acebes et l'avantage. Depuis la sortie de Baez, il s'occupe de tout. Oui. Je s'occupe de tout, tu s'occupe de rien. Et voilà, il transforme et ça fait 10. C'est ce ballon avec le rebond, c'est claqué, c'est récupéré par Béziat. On a été trop attentiste de la part de Mathieu Acebes qui pensait que ça allait sortir dans un deuxième temps. Et voilà une nouvelle munition pour les Vantais dans les 30 derniers mètres de Biarritz avec Boutier qui repasse par le sol. Le soutien est là. Ballon qui ralentit par d'ailleurs. De Benedictis. Avec le soutien, mais il s'en sort tout seul. Et il arrive à se trouver Steve Blanc-Mappaz à 5 mètres de la ligne. Blanc-Mappaz avec son élan, le 4e essai Vanté. Ça déroule désormais, le leader intraitable. La difficulté défensive pour ces Biarros qui n'arrivent pas à gérer les premiers plaquages. Ouais, j'en suis sûr. De Benedictis sur la première percussion fait sauter la défense biarrote. Et derrière la transmission, on revoit sur les images, un premier plaquage loupé, deuxième, et la transmission à Steve Blanc-Mappaz. Le 3e ligne puissant. Titulaire pour la première fois depuis 3 mois, qui passe de nouveau point 28. Vaillant de Benedictis, il a déjà cassé des plaquages tout à l'heure, il est bouillant. Offensivement, il fait la différence, le pilier gauche Vantais. Et Boulier qui casse les plaquages à son tour, il joue tous les ballons en avançant. Rourou n'a plus qu'à distribuer, c'est décalé, c'est bien fait, que c'est propre, que c'est bon. Et c'est terminé par Aubry. Ce mouvement qui amène le 5e essai Vanté, le rouleau compresseur breton. La passe sur un pas qui fait la différence et qui met tout le monde dans le vent défensivement du côté du Biarritz Olympique. Simon Aubry, l'ancien pensionnaire du BO, qui vient marquer cet essai. On va revoir le décalage. C'est Boulier qui va transmettre à Francis Saïli, qui ne fait qu'avancer. Sur 5 essais à 2, bonus offensif provisoire en attendant la transformation qui elle ne passe pas. Premier échec d'Anthony Boutier, 33. Il touche à 6+1 pour aller faire un ballon porté. Bordeaux bien structuré. Ce ballon isolé aussi des Bretons. Peut-être derrière. La réplique, Sandoni, oui. Le 3e essai Biarro qui prive les Vantais du bonus offensif. Les Biarros qui ont réussi à remettre la main sur le ballon, sur cette dernière touche, la bonne structure, toujours pareil, autour de leur capitaine Rémi Bourdeau. Et derrière, le talonneur Sanzoni qui vient marquer cet essai. 1 minute, il faut passer les points. Retière, 1 sur 4 pour l'instant. Ça va mieux, 2 sur 5 pour Retière. Et 33-19. 16 minutes à jouer, nouveau ballon porté, bien enclenché. Miglianucci. Il roule sur lui-même. Avantage en cours, essai de pénalité. Cette fois-ci, il est accordé. 65e minute. Biarritz revient à 7 petits points et n'est plus mené que 33-26. Oui, je sais. Attention au Vantais. Les pénalités coûtent cher sur cette fin de match. Sur cette action, il y a le 9, s'il vous plaît. Nouveau carton, c'est le rouge. C'est le rouge contre Michael Roux. Lourde conséquence, un deuxième carton jaune. Ils perdent le fil, les Bretons. Ils menaient 33-12, 21 points d'avance. On revoit la faute cynique de la part des Vantais.
Roux qui essaye d'arracher le ballon alors que le joueur... L'habillage, le chrono, le score, le voici qui revient. 7 points d'écart. 33 pour Vannes, 26 pour Biarritz qui est à l'initiative et qui est contré avec ce ballon récupéré. La vitesse de Surano. Oh, c'est le coup de grâce. Surano qui arrive et qui marque. Comme en première période. Il ne faut lui laisser que les miettes. Et il transforme ça en festin. Nouvel essai breton. Ouais, sur la transmission Biarrotte, Surano qui va trouver la solution. On va voir. Tapier malheureusement sur la transmission, un petit peu derrière lui. Et à la poursuite encore une fois Surano, l'opportuniste qui vient marquer son deuxième essai de la transformation de Boutier qui passe. Oudji qui a trouvé de nouveau Ashton Fortuyn, ballon porté bien structuré, le dynamisme est là avec un Breton qui est en dessous, avantage en cours, il y aura peut-être encore un carton. Oudji stoppé 1 mètre de la ligne, Lesgourd qui allonge et en marchant Edgar Retière. Allez, entre les poteaux pour Edgar Retière. 75e minute. Ouais, la transformation en drop pour accélérer le jeu. Ça fait 33. 40-33, plus que 7 points de retard pour les Basques. Dans cette partie, ce chassé-croisé complètement fou. Les Vantais qui s'étaient complètement focalisés sur la défense des avants, qui avait laissé... efficace. Plus que 2 mètres encore pour les Vantais. GI qui insiste. Est-ce qu'il franchit la ligne? Oui! Le 7e essai Vantais, synonyme de victoire. Quelle démonstration à l'extérieur une nouvelle fois. Qui a franchi la ligne cette fois-ci? Est-ce que c'est arbitrage vidéo qui ressort en dernier? Oui, c'est même si là c'est Hugo GI. Décision de terrain, c'est essai. De façon très claire et très nette. Ok, donc moi je siffle trop vite. On est encore dans le champ de jeu, le ballon est pour les bleus, il n'y a pas essai. Donc pour moi il faut faire mêler pour les bleus. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Ok. J'ai une décision. Pas essai, c'est aplati avant la ligne. Par contre on reste dans le jeu courant, donc ça sera mêlé pour les bleus. Un bonus défensif, il leur faut 3 points. S'il marque, ce ballon qui est contré, récupéré par les Vantais, ce ballon de contre et la joie de Jean-Noël Spitzer. Ils ont réussi une nouvelle fois à vaincre à l'extérieur, victoire des Vantais.